Roxane Luce, Longueuil, Québec, 1981. Une femme de Longueuil au Québec est sauvagement battue dans une chambre de son appartement. Elle décède 3 jours plus tard à l'hôpital sans avoir dit un seul mot. La personne responsable de l'attaque n'a jamais été retrouvée. Le 1er avril 1981, Roxane Luce, 35 ans, une très belle femme, vaque à ses occupations de la journée. En soirée, après son entraînement au gym, elle prend un café avec ses amis. Elle rentre chez elle au 2075 rue Saint-Thomas vers 11h30. Roxane enfile ses vêtements de nuit et retire ses lunettes pour aller se coucher paisiblement dans son lit. Le lendemain matin, certaines personnes essaient de rejoindre Roxane sans succès. Vers 10h30 du matin, Jean-Pierre Henry, le frère de Roxane, se rend chez elle, il frappe à la porte sans succès. Puisque la porte n'est pas verrouillée, il entre et découvre sa sœur ensanglantée dans son lit. Il se rend tout de suite au poste de police qui se trouve près de là. À l'arrivée des policiers, Roxane Luce était inconsciente, mais encore vivante. Elle était dans un état très critique et elle fut transportée à l'hôpital Charles-Lemoine sur le champ. Elle a été visiblement battue très brutalement avec un objet contendant et laissée pour morte. L'assaillant s'est acharné sur son visage. Roxane s'est protégé le visage, ce qui lui a valu des fractures aux doigts. Elle s'est retournée et s'est fait défoncer l'arrière de la boîte crânienne. Durant la fouille des lieux, la police découvre un bâton suspect aux côtés du cabanon dans la cour arrière de l'appartement. Ils découvrent aussi que le fil de téléphone a été coupé de l'extérieur du logement. Les responsables de l'enquête ne trouvent aucune trace d'infraction, mais une autre source nous raconte que la fenêtre de la chambre de son fils aurait subi des dommages très récemment. Une bonne quantité de négatifs photographiques sont aussi disparus selon le fils de la victime. L'arme du crime est un bâton de 26 pouces selon le rapport de l'analyse. Le bâton a été soigneusement emballé dans un sac à ordures qui tenait en place avec l'aide de 5 bandelettes de ruban adhésif. L'arme a servi à asséner de 60 à 70 coups, surtout au visage et au derrière de la tête de Roxane. Les analyses des pièces à conviction ont ajouté au dossier une empreinte digitale et un cheveu qui ont été récupérés sur le sac qui enveloppait le bout de manche de mop qui a servi à la violente attaque. L'empreinte et le cheveu qui proviennent peut-être de l'agresseur ou qui pourraient mener jusqu'à lui. Le 4 avril, vers 3 heures de l'après-midi, l'équipe médicale de l'hôpital Charles-Lemoine débranche les appareils qui tiennent artificiellement en vie Roxane Luce parce que son cerveau était trop endommagé. Roxane était mère de 2 enfants, Stéphane, 13 ans, et Tania, 11 ans. Le principal suspect est son conjoint du moment. Il est rencontré par les enquêteurs et son ADN a été prélevé. Aucune preuve ne le lie à l'agression, mais le suspect refuse de passer le détecteur de mensonges. Par la suite, il refuse à plusieurs reprises de rencontrer les détectives au dossier. En 1997, Stéphane Luce, le fils de Roxane Luce, a 30 ans. Il demande à la police de Longueuil de voir les dossiers qui concernent sa mère. Ce qu'il apprend est très décevant et lui reste un goût amer de sa rencontre. Le meurtre de sa mère a été classé comme un cas non résolu le 14 décembre 1982 pour des fins d'administration. Un dossier qui avait à peine 2 ans. Aussi, certaines pièces à conviction qui sont les plus importantes ne sont plus au dossier. La police n'a plus l'empreinte digitale retrouvée sur le bâton ni sa copie. Selon le dossier, l'empreinte a été comparée à des empreintes d'une vingtaine de suspects potentiels, mais n'aurait jamais été envoyée à Interpol en 1981 et aujourd'hui pour des comparaisons dans les bases de données. Le cheveu incomplet retrouvé sur l'arme du crime, un sac à ordures, 5 bandelettes de ruban électrique ont été détruits sous l'ordre d'une personne en position d'autorité dans les années 90, entre le poste de police de Longueuil et le laboratoire de police scientifique de Partenay. Même si la police a le même suspect depuis le début de l'enquête, d'autres pistes pourraient et devraient être envisagées pour le bien de cette enquête sur la mort violente de cette femme sans histoire qui a laissé sa famille et ses amis derrière elle.
Les personnes les plus susceptibles d'avoir de l'information sont les collègues de travail de Roxane Luce qui a travaillé à McDonald's Tobacco ou à Dominion Textile, à qui Roxane aurait pu faire des confidences, à savoir qu'elle se sentait suivie ou qu'elle se sentait menacée. Une petite parole qui semble anodine dans une cafétéria au travail pourrait aider à comprendre ce qui s'est passé cette nuit du 1er au 2 avril 1981. Toute information pouvant aider à résoudre ce crime peut être communiquée à la police de Longueuil au 450-463-7011 ou à Meurtres et disparitions irrésolues du Québec au 819-200-4628.